Bonjour. Bon, en préparant les cartes, je l'avais pas dans la figure. Et au final, je me rends compte que j'ai côté yin et yang, on va dire, sur moi. Bon, alors je vais essayer un petit peu de modifier. On va essayer de se mettre comme ça. C'est pas grave, hein, c'est que ça doit être comme ça. Il doit y avoir la lumière qui est là. L'ombre et la lumière. Que la lumière gagne, que la lumière fuit. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, je voulais faire un petit point sur les énergies du moment avec les relations flammes jumelles. Je voulais demander pour la féminine, pour l'instant, elles ne sont pas tombées. J'avais pas envie de trop préparer de cartes à l'avance. Et par contre, pour les cartes des masculins, elles sautent. Avant, j'avais quelques petites choses à dire. Donc, déjà par rapport à la nouvelle lune qu'il y a eu et ce passage, j'ai envie de dire, à l'acte entre le 11 et le 22 novembre où on est dans ce portail énergétique où je vous partage aussi ce que je lis. Donc, si on résiste à ces avancées, à ces libérations, on reste toujours figé à vouloir rester attaché à son passé, à ces liens qui nous maintiennent dans ces attachements du passé. Là, on est en train de nous bousculer, ça me parle comme ça, à nous libérer de tout ça. Alors, parfois, il y a des remontées. Moi, je sais que j'ai pleuré. Voilà, il y a de la tristesse, il y a des larmes qui remontent, mais pour pouvoir aussi se détacher à certaines choses du passé. Par rapport à la relation du masculin, il y a cette chanson 1, 2, 3 avec Ahmed Bent et puis je sais pas, je me souviens pas l'autre personne qui chante avec. 1, 2, 3, ça me parle vraiment beaucoup de la relation de la féminine avec le masculin sacré. La féminine qui dit dis-moi je t'aime et tout, et le masculin qui dit bah non, je te le dirai pas. Il y a d'autres moyens de te le prouver, pas besoin de te le dire. Si tu veux que je te le dise, je te le dirai pas. Écoutez les chansons, je voulais mettre dans le salon, mais je sais pas, c'est vers l'ordinateur, c'est pas lumineux et j'avais pas envie de me mettre à cet endroit-là. Je me serais mis sur la table du salon, j'avais pas accès à l'ordinateur non plus, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, je voulais me mettre tranquillement sur le bureau là du fond. Donc, où j'ai pas l'ordinateur non plus. Voilà, donc regardez cette chanson 1, 2, 3. Surtout, gardez la foi, quoi qu'il arrive, que des énergies de l'ombre essaient de nous faire descendre. Continuez à garder la foi. Ne doutez pas que la source, les anges, les guides sont là, des personnes décédées et qui sont là aussi bonnes pour vous et qui vous aident aussi, Dieu, vous-même aussi. Croyez que les choses, même s'il y a des moments difficiles, même si je disais l'ombre essaye de nous faire douter, continuez à croire et à garder cette foi. Il ne faut pas croire à Dieu seulement quand les choses vont bien. Il faut aussi, oh, je m'avance un peu, ouais. Il faut aussi croire, continuer à croire même quand les choses vont mal, quand on est dans le gris, quand on est dans le mood, quand on est, voilà, interprétez-le comme vous voulez. J'avais une autre petite chose que je voulais dire. Donc, il faut du temps dans cette relation, il faut du temps. De toute façon, si ça n'arrive pas maintenant, si c'est pas arrivé avant, c'est qu'il y avait encore des choses du karma aussi à nettoyer. Ne reproduisez pas des choses du passé. Il peut y avoir des tentations aussi qui arrivent autour du masculin. C'est aussi des tests, des choses qui sont là pour lui dire est-ce que tu as définitivement bouclé, fermé ces histoires? Est-ce que tu continues à céder à ces tentations? Ça peut être l'alcool, médicaments, le sexe, voilà, et tout ce qui s'ensuit, les drogues, ou est-ce que encore une fois tu as encore ce nettoyage encore à faire? Donc même si c'est des choses qui peuvent être lourdes, pesantes, ça peut être financier aussi, hein, d'accord, hein, mais au fur et à mesure vous vous rendez compte que plus vous êtes dans la lumière, plus vous y croyez, plus vous demandez de l'aide et plus les choses se décantent au fur et à mesure, plus vous voyez justement cette réussite arriver, peut-être pas au moment où vous l'auriez espéré, mais au moment parfois où on s'y entend le moins. J'ai envie de dire, alors moi je suis en parcours flammes jumelles, ceux qui sont à l'extérieur je pense que c'est pareil, mais je pense que les flammes jumelles c'est beaucoup plus puissant. Alors je suis en train de me regarder et je regarde, je vous montre, hein, je vous remettrai après, regardez exactement comme je suis habillée. En noir, j'ai un petit peu noir, plus de blanc,
et du jaune, beaucoup plus de jaune, la lumière. Donc le blanc qui prend le dessus sur le noir, hein. Voilà, mais il y a quand même un petit peu des... Regardez la boîte. Attends, voilà, du jaune, du gris, donc pour moi le blanc, le noir, ce qui reflète aussi un petit peu ces énergies du moment. Donc soyez votre propre lumière, ne vous laissez pas atteindre par les énergies négatives, par ces énergies du passé, par ces énergies qui peuvent être lourdes, parce que voilà, c'est cette lumière qui va vous aider à sortir la tête de l'eau. Voilà, donc écoutez, comme je vous ai dit, je vais essayer de pas faire une trop longue vidéo. Comme je vous ai dit, et d'ailleurs il y a le soleil et la lune, donc trouver un équilibre avec tout ça, avec et toutes ces planètes, ces lunes, ces moments de tristesse, de sombre, de pluie. Pour moi, c'est vraiment des moments... Aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est des moments de libération. Excusez-moi, des fois je finis pas mes phrases parce que j'ai d'autres choses qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui va être un jour, aussi on est le 17 qui fait chiffre 8, peut-être un test encore, j'arrive. Il y a des fois mes robinets ne coulent pas du tout, et puis là où j'arrive, il s'était mis à couler. Celui de la salle de bain aussi, j'ai même éclaté mon bracelet de cristal de roche. Donc voilà, et c'est marrant, c'est toujours mon bracelet de cristal de roche qui casse. Voilà, donc encore une symbolique aujourd'hui où des choses sont brisées, on se dégage aussi de tout ça, on se libère de tout ça, même s'il y a ce poids, comme je dis, du passé qui peut être lourd, où il y a cette tristesse, ce poids, même si la semaine dernière, il y a eu ce petit moment de « wouh !» Et ben moi, j'ai eu l'impression que plus j'avais été dans la lumière et plus je suis descendue en fin de semaine. Bouton dans l'œil qui me faisait très mal. Lombalgie qui s'est, suite à un mauvais geste, jeudi après-midi, juste après la vidéo. Vous voyez, c'est plus on y croit des fois. J'ai très mal au dos depuis octobre, début octobre, juste avant l'anniversaire de ma fille. Ça allait mieux la semaine dernière. J'ai fait un mauvais geste jeudi après-midi, ping, réveillé pour prendre la voiture, extrêmement douloureux pour s'asseoir. Enfin bon, pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez que c'est très douloureux. De la fièvre ce week-end, mal à la tête, enfin bon, enfin tout vraiment pour descendre les énergies, vous voyez. Et voilà, bah, ma mère, ah Fanny, qu'est-ce qui t'arrive? Attention, machin. Je dis non, mais enfin bon. Il faut croire aussi, il faut se guérir, écouter des musiques de guérison, faire des prières, croire en soi, faire attention aussi à ce qu'on fait, et comment dire, et remonter ces énergies, nos propres énergies, par nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que je voulais préciser par rapport à ça? Et les énergies remontent au fur et à mesure, sont meilleures, sont moins lourdes aussi. J'ai une phrase qui m'était venue et qui ça vient, ça part. Ah, c'est pénible quand c'est comme ça. Je ne sais pas encore trop gérer des fois. Écoutez, ça reviendra si ça doit revenir. Voilà. Donc, mettez-vous au soleil aussi. Hein. Si vous avez l'occasion de sortir. Moi, je sais que je ne sors peut-être pas assez. En même temps... voilà, continuer à même à travers la fenêtre, je pense que je me ferai ma petite minute, je reste pas une minute, mais les yeux fermés, mais à ressentir les énergies du soleil, c'est très bon aussi pour faire partie de toutes ces énergies qui sont lourdes. Allez, pour le masculin, la féminine, comme je disais, les cartes ne sont pas tombées, ça ne veut pas dire que je n'en tirerai pas après, je lis déjà celles qui sont tombées pour l'instant. Donc continuez à être tranquille par rapport au masculin. Il est en chemin, justement. Je suis d'essence divine. Donc, il est en train peut-être de travailler sa divinité, d'ouvrir son troisième œil, de s'équilibrer encore une fois. Regardez avec le soleil et la lune qui sont là, je pense, pour faire ressurgir des énergies aussi lumineuses en lui. Pourquoi s'approcher vers sa féminine? Parce que moi... pour moi, là, les masculins, on vous dit qu'il faut que vous soyez fiers de vous, d'accord? Fiers de tout ce qui se passe, fiers aussi de tous ces attachements, de briser ces liens. Lui aussi, il a eu beaucoup de tristesse, d'ego, de mental, de peur, de colère, je pense. Il a envie de faire la valise, il a envie de, pour moi, de se dégager de tout ce karma, de briser les chaînes. Il y a là un goéland.
C'est pas une mouette, c'est un goéland, hein, d'accord? Moi qui adore aller à la mer, ma fille était la petite dernière Alice et adorait les goélands chaque fois qu'on allait à la mer. Donc à chaque fois je regarde l'interprétation, c'est le retour d'un masculin. C'est le retour, c'était symbolique de quelqu'un qui était parti en voyage et justement qui revient, qui se rapproche de la terre. Donc vous voyez, là il est posé sur ses valides. Peut-être qu'il avait besoin de prendre du repos pour se libérer de tout ça et pour pouvoir se dégager de ses chaînes, pour pouvoir justement aller cheminer, pour moi, vers sa féminine. Parce que quand je vois les cartes, c'est pour pouvoir se découvrir lui-même, rayonner, devenir son propre rayon de soleil, pour pouvoir aller là où il a envie, vers sa féminine. Alors les cartes disent aussi, je te vois tel que tu es. Peut-être que justement il est en train de découvrir, peut-être de comprendre sa féminine, peut-être dans son parcours, ce qu'elle a vécu, qu'il accepte aussi peut-être tel qu'il est, mais il est en train aussi de lâcher prise peut-être de tout ça, de tout ce qu'il avait illusionné, ça me parle comme ça. On vous dit aussi masculin, même s'il y a la séparation, l'illusion de la séparation, pour moi, vous êtes connectés l'un et l'autre. On parle encore, vous voyez, de la lune et du soleil, de ces pleines lunes qui sont là. Hein. Est-ce que justement, d'ici la prochaine pleine lune, il va y avoir une reconnaissance, peut-être un rapprochement. En tout cas, je pense que le masculin ressent si sa féminine, autant que sa féminine ressent son masculin. D'accord, donc là le masculin est en train d'apprendre justement l'amour de lui, et il te dit, ou en tout cas on te dit, masculin, parce que là c'est pour le masculin, je vis au fond de toi. Pour moi il pourrait y avoir la féminine qui te dit que de toute façon, même si vous êtes éloignés l'un de l'autre, là il faut que tu as... je pense que tu as appris à te débrouiller par toi-même aussi, masculin, ne plus compter sur les autres, à ne plus compter sur ta féminine aussi pour te combler peut-être un certain manque. Tu es en train d'apprendre, de travailler sur toi et de te libérer tout ce karma qui est là et qui te pèse. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être les deux aussi, hein, d'accord? Voilà, pour le masculin. L'épuration, bah, c'est exactement ce que je suis en train de dire, l'épuration sur les lieux karmiques. On te dit, voilà, exactement ce que je disais tout à l'heure, si là, il est encore dans le blocage, pour ceux qui pourraient encore résister, peut-être que ceux qui ne sont pas en fin de parcours, ouais, comment dire, ouais, j'aime pas trop dire ça, parce que des fois, il y en a qui, quand j'étais en milieu de parcours, je croyais que j'étais en fin de parcours, et en fait, j'étais en milieu de parcours, enfin. Mais, donc, pour moi, ceux qui arrivent à un terme ou qui sont très proches de leur féminine, comme on dit, ceux qui sont porteurs de la réunion, les masculins. Donc, pour moi, il ne faut plus qu'ils résistent à ce moment-là, parce que sinon, ça va être encore un renouveau, ça va être quelque chose qui va se reconduire, le chiffre 8 pour plusieurs mois, peut-être certaines personnes pour plusieurs années. Donc il ne faut pas qu'ils résistent, il faut qu'ils acceptent ce changement, qu'ils acceptent d'évoluer aussi, qu'ils acceptent ce que la source leur donne pour continuer à avancer pour lui, à se découvrir toujours de plus belle, pour aller vers de meilleures expériences. Je ne sais pas pourquoi il y a une meilleure expérience qui comporte bien sûr, je vois la féminine sur ce chemin, vous voyez. Pour moi, c'est pour l'instant, toutes les choses sont secs, arides. C'est comme si on était un petit peu dans la savane avec de l'herbe assez courte, comme si le soleil l'avait brûlé. Mais il y a un long chemin, on ne voit pas ce qui arrive au bout, mais il y a sa féminine qui est là au milieu. Voilà, donc te dis masculin, l'avenir se joue au moment présent. Donc est-ce que tu vas accepter enfin de te libérer tout ça? Ça me parle aussi de l'as de coupe pour aller vers ta féminine, parce que tu as envie peut-être de te rapprocher, tu as envie de réussir aussi ta relation amoureuse. Donc on te dit que l'avenir se joue maintenant. Pour les féminines, l'as de coupe, bah regardez ce qu'on a en effet miroir. Ça c'est pour les masculins et je prends, vous savez que je les mélange toujours avant de les re-ranger. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Donc la quête, elle aussi, la féminine, elle a envie de réussir sa vie amoureuse, sa vie affective, voilà, qui lui apporte plein de richesses. Pour moi, ça me parle aussi encore d'une vague. Alors ça me parle de seconde vague. Alors
peut-être par rapport à la seconde vague aussi du Covid, c'est peut-être quelque chose qui continue à épurer, encore une fois, du karma, des choses du passé. Malgré tout, peut-être que ce confinement aussi nous pousse à nous recentrer, à nous retrouver au plus profond de soi-même. Ouais, à nous redécouvrir, je ne sais pas pourquoi, il y a redécouvrir. Alors, je ne vois pas le lien avec le Covid, mais à nous redécouvrir. À confirmer aussi, ça pourrait être pour certaines personnes, hein, de rester un petit peu plus isolées des autres, certaines apprennent peut-être à se redécouvrir, peut-être celles qui sont plus en milieu de parcours, voilà. Pour les féminines, elles continuent à se battre, hein, à avoir la force, à résister, d'accord. Donc le Touareg, écoutez, c'est exactement ça. Le Touareg, normalement, quand on regarde cette carte, c'est une carte de guérison, d'accord. Donc il y a peut-être aussi ce chakra de la gorge, parce que regardez, derrière, il pourrait y avoir aussi des personnes qui sont là, qui ont vraiment conscience qu'elles sont en train de guérir. Il y a peut-être de la discussion à avoir par rapport à une réunion, justement. Peut-être qu'elles regardent aussi là, des guidances aussi sur Internet, hein, mais elles ont conscience qu'elles sont en train de guérir. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites par rapport à une réunion. Donc, la symbolique était la quête spirituelle aussi, ça pourrait être, hein, pour récolter enfin toutes ces petites perles sacrées qu'il y a en haut dans la coupe. Hein. Déjà 16 minutes. Masculin par rapport à sa féminine. Le loup. Le loup, il y a l'attrape-rêve. Hein. Le masculin par rapport à sa féminine, je pense qu'il a envie de discuter, hein, aussi bien l'un et l'autre. Hein. La féminine, je pense qu'elle a envie de discuter avec lui, mais qu'elle n'y va pas par sécurité. Je ne sais pas pourquoi, par sécurité. Je pense que tant que le loup n'est pas lui-même, le loup ne lui prouve pas, comment dire, qu'il a changé, qu'il a compris, qu'il est prêt à faire enfin des concessions, qu'il est prêt à se libérer, à lâcher certaines choses du passé, à changer aussi pour aller sur le chemin que je vous disais tout à l'heure avec sa féminine. Et là, j'ai envie de dire, elle voudrait que le masculin lui dise: je suis prêt à laisser se passer derrière, à te prendre la main et à avancer sur ce chemin inconnu. Vous voyez, je l'imagine en train de lui prendre la main sur ce chemin, comme je disais, dans la savane, en terre inconnue. Oui, en terre inconnue. Ils avancent aussi bien l'un que l'autre, ensemble, main dans la main. Là, ils sont main dans la main, hein, d'accord. Donc je pense, tant que le masculin n'est pas sûr, ne lui dit pas franchement ce qu'il a l'intention de faire, mais c'est pas, il faut pas que ce soit des discussions à l'aveugle. Voilà, je vais dire que je fais ça et puis je ferai jamais rien, parce que c'est le masculin, c'est bien le faire. Mais c'est que maintenant, passer à l'action. Alors c'est marrant parce que je dis ça et je vois les enfants juste en dessous, hein. Voilà, c'est passer à l'action. Donc, cette carte représente le Père, la protection divine, la sagesse, la maturité. Alors, homme d'un certain âge, un aïeul, énergie masculine, on veille sur vous. Voilà ce que symbolise la carte. Donc, énergie masculine. Même si pour l'instant, tout est figé pour lui. En tout cas, ouais, c'est comme s'il avait un petit moment de... voilà, il est en train de travailler sur sa nuit noire. Alors, il pourrait y avoir des petites énergies de nuit noire, des énergies noires. Voilà, on vous parle du chiffre 22. C'est marrant, hein. 5. On laisse le passé derrière et on avance maintenant. Le passé est derrière. Le passé est passé. Il faut aller regarder vers l'avant. Vraiment regarder encore le jour et la nuit, hein. Voilà, là, le masculin est en train de se libérer de tout ça pour avancer vraiment vers la lumière, vers sa féminine, peut-être vers une discussion, d'accord, qui va, la carte de l'étoile. Donc, cette discussion lui apporterait quoi, justement? Ce qui vient du ciel, de nouveaux amis, changement, déménagement. Donc, il y a vraiment de la... Oh, bah, regardez, pour retrouver un magnifique équilibre, et regardez encore de l'autre côté, justement, ça serait vraiment la pleine réussite, un chakra or. Donc, pour l'instant, voilà, il se cache un petit peu, là, le masculin, il porte un petit peu ce masque parce que je pense qu'il a peur, encore une fois, de dévoiler ses secrets. Mais c'est vraiment ce qui va lui apporter un équilibre. Donc, pour ceux qui pourraient un petit peu douter, faites tomber ce masque, hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir faire, alors dans un futur un peu
plus lointain hein, qu'actuellement forcément parce qu'on est confiné, mais c'est vraiment quelque chose qui va lui apporter l'abondance. Voilà, l'abondance pour guérir, pour aller vers la réunion, hein, encore une fois, de ce côté. Donc là, ceux qui sont un petit peu en nuit noire, ou en tout cas des petites réémergences de choses du passé, encore une fois, à travailler, il est en passage encore justement chakra sacré. Oh bah, écoutez, pareil, pour donner des nouvelles. Alors là, il y a la nuit et il y a le jour des nouvelles. Pour lever le jour, peut-être par rapport à la séparation, peut-être par rapport à quelque chose qui se passe à la maison. Alors... j'ai mélangé un petit peu chakra sacré, tac, 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 exactement l'interprétation, les sentiments, la sexualité, créativité, attention aux excès. Alors peut-être que justement il va se dévoiler qu'il y a dû avoir ce travail à faire où il va enfin lever le jour, éclaircir une situation par rapport peut-être à tous ces, voilà, ces excès, peut-être par rapport aux sentiments, à la sexualité qui a pu se passer dans le passé. Et comme j'ai dit, on laisse le passé derrière, on regarde devant. On vous dit changement, hein, n'oubliez pas, hein, changement affectif aussi. Tout va être possible à partir du printemps. Pour moi, il y a énormément de choses qui vont se débloquer d'ici là. L'infini, de toute façon, c'est un lien indéfinissable. Ça me parle comme ça. On est en train de terminer un cycle. Encore une fois, on débute ce nouveau où il y a encore ces choses un petit peu du passé à laisser derrière, hein, comme je dis. Mais pour commencer, quelque chose de nouveau avec une femme, avec sa femme qu'il a dans le cœur. Pour les féminines, oh, bah alors, bah, vous voyez, avec ces cartes, les féminines, elles suivent le guide. Cathédrale intérieure. Donc pour moi, elles apprennent pour certaines et pour d'autres, elles continuent à travailler, à avoir la foi et à être guidées, à écouter leur lumière intérieure. Ouais, il y a la roue là, il y a les orages là, tout est en train d'être pressé, peut-être des choses qui pourraient arriver un petit peu rapidement. Carte symbolisant mon moi profond. Cette carte m'invite à aller chercher au plus profond de mon être les réponses à mes questions, s'habituer à converser avec sa petite voix intérieure. Elle suit le guide, la féminine, hein. Alors est-ce que justement c'est utile de faire un grand discours sur ça? Elle est protégée, la création, c'est magnifique, elle s'élève au fur et à mesure, elle grandit, elle s'écoute, elle suit le guide. J'aimerais bien vous demander qu'est-ce que vous voulez comme question. Allez, si vous avez une question, je m'en pose pas. Voilà, je regarde la lumière dehors. Bon, pas... non, je suis désolée. On vous dit l'homme. L'homme, ça ne veut pas tomber, j'ai envie de respecter, hein. L'homme, voilà, avec ses énergies négatives, voilà, l'homme, le danger, il a besoin de la carte du danger s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, symbolisant un choix à faire, méfiance, prudence, adultère, trahison. Cette carte est une carte de protection également et chakra sacré. Donc je redis, donc par rapport à tout ça, il y a quelque chose de nouveau. Regardez, c'est magnifique. Donc, encore une fois, hein, peut-être des réémergences qui viennent par rapport à ce passé, là, peut-être des tests aussi, mais par rapport à tout ce qui a pu se passer derrière, regardez, il y a la fécondité, la renaissance, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour renaître, donc avec de la sagesse, donc soyez tranquille par rapport à ça, le masculin est en train de travailler sur ça, de s'équilibrer, de retrouver cet équilibre et peut-être qu'il est en paix aussi avec tout ça parce que pour moi Bouddha c'est quelqu'un qui est en paix et c'est comme s'il pouvait y avoir n'importe quoi qui arrive autour de lui, vous voyez, il est en paix, il n'écoute pas, il regarde pas, il est en paix avec lui-même, il se concentre sur tout ce nettoyage qu'il a pu avoir et il a envie de continuer de s'élever, le masculin, donc il a vraiment conscience que tout ce qui lui apporte ce bien-être, tout ce nettoyage. Alors, il y a tous les chakras pour le masculin. Chakra troisième œil, la vision. Donc, parce qu'il a envie de réussir, d'aller vers sa féminine. Regardez ce qu'il y a derrière. Pour moi, il y a là, c'est comme si le masculin portait tous les petits œufs, mais ça pourrait être aussi tous des sacs
auquel il devra se libérer, vous voyez, pour retrouver sa féminine. Regardez, l'un et l'autre, là, ils n'ont plus de poids comme ici. Là, le masculin, pour moi, porte ses sacs. Il a dû les balancer, les jeter, s'en débarrasser, enfin faire ce travail sur ça. Mais pour retrouver avec sa féminine, peut-être justement encore pour s'unir avec elle, même si on est unis déjà par la haute, par les corps célestes, j'ai envie de dire. Mais il a envie de revenir décharger de tout ça. D'accord, donc oui, ça a pris un petit peu de retard, mais pardon, il y avait besoin de continuer de guérir. D'accord, sur tout ça. Je crois qu'on va terminer là. C'est pas mal, c'est très bien même. Donc on vous dit oui, hein. On vous dit oui, mais voilà, ça sera plus au printemps. Il fallait du temps, hein, de toute façon. Hein. Donc pour l'instant, il y a de la connaissance à voir. Pour moi, aussi bien l'un que l'autre. Qu'est-ce que le pouvoir de l'amour? Une petite carte de conclusion avec ça, bienveillance. Pour moi, c'est général. Là, c'est aussi bien pour le masculin que la féminine. De toute façon, pour moi, il y a aussi bien une part du masculin dans la féminine et la part de la féminine dans le masculin. Pour moi, ils ont trouvé cet équilibre. Oui, mais je pensais beaucoup aux énergies, comme je disais l'autre fois, qui sont mélangées, qui sont mixées maintenant, aussi bien la féminine après des énergies du masculin aussi, pour pouvoir aussi apprendre à dire non, pour pouvoir s'affirmer, à arrêter d'être... bon, il y a le mot bonne poire, qui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont pris aussi le masculin pour des bonnes poires. Et le masculin, bien sûr, ne moins être égoïste, être plus dans le partage, dans l'amour, mais dans le véritable amour et apprendre à se découvrir et d'être enfin la belle personne qui peut être, malgré tous les doutes qu'il a pu avoir dans sa vie passée, il apprend vraiment à se reconnaître réellement. Voilà, donc on vous dit à tous les deux, bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. C'est très très bon. Allez, je vais essayer d'avoir deux cartes, une pour les féminines. Et on va finir sur ça. Même si on me dit de prendre une autre petite carte derrière. On est en train de me chercher le paquet que je devrais prendre là. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Il y a trois cartes. Hein. Passé, acceptation, intégrité. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations, des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Par rapport à quoi? Acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou de personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc pour moi, vous acceptez ne plus être dans le contrôle, à vouloir gérer. Et pour moi, vous acceptez, c'est comme si vous faisiez confiance. Voilà. Vous faites confiance en la vie, vous faites confiance à la source. Et pour moi, vous laissez guider, encore tout à l'heure, par la vie, par ce qui devra arriver. Intégrité, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Voilà pour les féminines. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, je me retrouve dedans. Pour les masculins, s'il vous plaît, je dirais le nombre de cartes qui tombent, hein, sans un nombre excessif. Pour masculin, il y en a une qui tombe. Vision, masculin. C'est beaucoup tombé aussi là dans les cartes d'avant, hein, Oracle Indigo. Vision, quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Tu es en train de te transformer, masculin. Voilà, tu as la vision des choses, une nouvelle vision des choses. Même si les choses, vous voyez, sont un petit peu sombres, voilà, elles s'éclaircissent, hein, pour toi, masculin. Transformation, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience, donc voir réellement ce qui se passe et ne plus voir, voilà, peut-être qu'il a pu dans le passé se dire je suis séparée d'elle, mais est-ce qu'elle me voudra ou quoi que ce soit, même pour celles qui auraient pu être avec d'autres personnes, de toute façon, si on doit se retrouver avec le masculin, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive, ça arrivera, donc il faut que chacun, l'un et l'autre, ait confiance en l'un et l'autre, et en soi-même, en ses capacités. On vous dit engagement, c'est magnifique, hein. Engagement déjà avec soi-même, et engagement pour moi ça me parle justement, je suis en train de vous parler de cette relation, donc pour moi on est engagé l'un et l'autre, même si des fois on peut douter, on a pu douter, même, mais de toute façon pour moi on doit se retrouver, c'est comme ça, c'est écrit si vous voulez, c'est écrit, c'est écrit dans le marbre, c'est écrit dans la pierre, hein. Voilà. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Et voilà, je voulais tirer une petite carte de ça, l'oracle des amoureux.
Allez, on va finir avec ça. C'est magnifique. C'est pour ça que union sacrée. On me parlait d'une carte avec une forme de cœur. Alors, écoutez, j'avais celle-là que j'ai beaucoup sortie la dernière fois. Et vous voyez, c'est marrant. Mon essorage finit juste avant la fin de la vidéo. Pour moi, ça va être une fin de quelque chose. Hein. Voilà, mais une fin de quelque chose, une fin de toute cette tourmente, de tout ce tourbillon, tout ce nettoyage qui est arrivé rapidement, toutes ces remontées qu'on dû refaire surface. Pour moi, ça, on va bientôt pouvoir souffler. L'union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Oh, il y a un beau rayon lumineux en plus là qui est là, magnifique. Voilà, et c'est marrant parce que quand je vois mes yeux, bah, je vois les yeux de mon masculin aussi. Voilà, donc honorez cette relation, observez ce qui arrive autour de vous, les réponses qui arrivent autour de vous, c'est ce qui vous donne aussi la réponse, et croyez en votre autre aussi bien l'un que les autres. Voilà, voilà. Trouver un équilibre est magnifique. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je vous embrasse très fort. Retrouvez cet équilibre pour pouvoir vous retrouver tous les deux. Je vous embrasse très fort.